L'édito de Maslek Info. Chronogramme de la transition politique au Gabon. La conquête, sinon la reconquête de la souveraineté nationale, curieusement, aux abonnés absents. Mais avant d'épiloguer sur l'angle mort de ce chronogramme de la transition politique au Gabon, commençons par saluer les bons points qui en découlent. D'entrée, les 2 ans qui encadrent cette période d'exception et la mise en place d'une constituante. Constituante qui ne saurait être un remix du Parlement de transition, mais un creuset de réflexion visant à repenser notre environnement institutionnel et politique, que dis-je, à penser le nouveau Gabon. Penser le nouveau Gabon en regroupant des savoirs et des savoir-faire piochés tant au sein du Parlement de transition qu'en dehors, des politiques, des professionnels du droit, des acteurs de la société civile, des jeunes, des femmes, des sages. Et disons, une grand-messe politique placée sous la présidence de l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Constituante qui a notamment pour fiche d'objectif la transparence du processus électoral en vue d'élections transparentes et apaisées, mais également la rédaction d'une nouvelle constitution impersonnelle parce qu'à l'opposé de celle incessamment taillée sur mesure par Bongo Père et Bongo Fils. Une nouvelle constitution adossée à celle de 1991, issue de la conférence nationale de 1990, qui a exigé sans trop grand succès le démantèlement de l'ancienne garde présidentielle qui a mué sans véritable vrai changement, sinon de changement en trompe-l'œil, en garde républicaine. Et comme qui dirait l'autre, en réalité, seule la vitrine a changé, mais pas le fond de la boutique. Ironie de l'histoire, 33 ans plus tard, l'occasion nous est redonnée pour cette fois-ci bien faire, en remettant sur la table le démantèlement non pas de la défunte garde présidentielle, mais de sa sœur siamoise, la garde républicaine. Cette unité d'élite caricaturée en milice privée, répondant aux ordres du clan Bongo et à la merci des extrémistes tékés. Comme angle mort de ce chronogramme de transition politique au Gabon, résumons la fuite en avant des militaires du CTRI face au chantier relevant de la conquête de notre souveraineté nationale. Pour preuve, le comité de transition pour la restauration des institutions, le CTRI, s'est refusé à bomber les biceps face aux militaires, leurs frères d'armes du 6e BIMAN, des militaires déployés au sein de la base militaire française implantée à Libreville, une armée d'occupation dont le départ sans condition au nom de la souveraineté nationale n'est pourtant pas négociable. Autre préoccupation de souveraineté face à laquelle les militaires du CTRI ont fait le choix de fermer les yeux, la prise d'otage des principaux leviers de notre souveraineté économique, les ports, les aéroports, la forêt, les banques, les mines, le pétrole, les télécommunications et bien d'autres, tombés sous contrôle des mains noires au service de la France-Afrique, que dis-je, au service de la France politique.
Pierre angulaire de cette voyoucratie ambiante, ces accords de coopération décriés, accords de coopération esclavagistes liant la France au Gabon. Une patate chaude face à laquelle les militaires du CTRI ont fait le choix de se murer dans un silence de cathédrale. Résultat des courses, après la victoire d'étape du 30 août 2023 aux allures de service minimum, le dossier de la reconquête de notre souveraineté nationale reste entier et vraisemblablement en quête de preneur. Au nom du Gabon éternel, retroussons les manches pour signer l'acte de décès de la France-Afrique et que vive le Gabon libre. France dégage! France dégage! France dégage! France dégage! Maslek Info.